C'est une première dans l'histoire de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les sages de la plus haute juridiction tiennent leurs activités régaliennes hors de l'institution. Après la visite aux autorités préfectorales et municipales ce lundi matin, c'est une conférence publique qui a annoncé l'audience foraine délocalisée qu'a choisi d'organiser le président Razaki Issoufou Amouda et son équipe ce mardi 18 octobre 2022 à la Cour d'appel de Parakou. La procédure devant le juge constitutionnel béninois, c'est le thème retenu pour cette conférence. Objectif est de mieux présenter l'institution dans toutes ses dimensions à la population afin de se rapprocher davantage de celle-ci. La conférence a été ouverte par le président de cette institution juridique en présence des autres membres de la Cour, les autorités judiciaires, administratives, universitaires de Parakou, sans oublier population et étudiants. C'est de rapprocher le justiciable, la Cour du justiciable. Et ce faisant, les citoyens pourront mieux bénéficier de la gratuité de la justice, l'un des principes fondamentaux de notre droit positif. La justice est gratuite. La justice appelle cependant quelques dépenses qui peuvent être énormes en raison de la distance que les justiciables ont à parcourir. Celui qui quitte Malanville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. Donc c'est pour amoindrir ces coûts à l'égard des populations de la région septentrionale que nous avons engagé ces audiences foraines. C'est la première audience foraine de la Cour constitutionnelle. Et pour cette année, elle sera certainement unique, mais à partir des années à venir, nous entendons organiser plusieurs audiences foraines, peut-être 2 dans chaque ressort de cour d'appel, notamment à Parakou et à Natitengo. Le thème a été introduit puis développé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé. S'agissant d'abord du mode de saisine de la Cour, l'article 28 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle énonce « La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au greffe de la Cour qui l'enregistre suivant la date d'arrivée. » L'alinéa 2 de cet article 28 du règlement intérieur précise « La requête peut être aussi déposée par voie électronique. » Donc la Cour constitutionnelle est saisie par voie de requête. Et pour être valable, il y a un extrait de l'article 32 du règlement intérieur ici à ma gauche, qui est devant vous, qui dit « Pour être valable, la requête émanant d'un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale pour ceux qui ne peuvent pas signer. La requête émanant d'une organisation non gouvernementale ou d'une association, quant à elle, pour être valable, doit comporter les noms, prénoms, indication du siège social et signature de son ou de ses dirigeants. Donc ce sont ces conditions qui permettent de déclarer la requête recevable. S'agissant du déroulement, le dossier de la procédure est affecté à une chambre de mise en état. La Cour se retire donc après cette audience publique plénière, la Cour se retire pour délibérer. Et c'est à l'occasion donc de cette délibération que la décision finale est prise. Après ce développement du secrétaire général, place est faite au débat avec sans doute des questions de compréhension des participants qui ont reçu toutes des réponses adéquates. C'est ce qui régit davantage le président de la Cour constitutionnelle. Pour lui, c'est une première expérience qui sera perpétuelle car l'objectif est atteint. C'est la présence massive des autorités et des citoyens à cette conférence qui nous a marqué et qui nous a fait beaucoup plaisir. Ça veut dire que nous avons vu juste en délocalisant certaines activités de la Cour, notamment l'audience plénière. Cette conférence était en prélude à cette audience plénière. Et nous voyons déjà, sans trop de forfanterie, que
nous avons atteint notre objectif. À la sortie de cette conférence publique, les participants se désifiaient de cette démarche des sages de cette haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. C'est le cas du professeur Mokhtar Damou, doyen de la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Parakou. Moi, je crois que c'est déjà une fierté, un point positif pour la Cour constitutionnelle. À titre personnel, comme vous savez, j'aurais souhaité que cette conférence ait lieu à l'université pour donner plus de visibilité à la Cour constitutionnelle parce que nous sommes dans... je ne peux prêcher que pour ma paroisse, je suis le doyen d'une faculté de droit et que si cette activité avait lieu à l'université, j'avais cette obligation de suspendre toutes les activités à la faculté de droit de Parakou et à autoriser les étudiants à prendre part à cette activité majeure. Je crois que ça permet de démystifier tout ce que les gens avaient au niveau de cette institution et je crois que c'est une très bonne initiative. La conférence est achevée dans une ambiance conviviale. Rendez-vous à la Cour d'appel de Parakou ce mardi 10 octobre 2022 à partir de 8h30 pour l'audience foraine qui vous édifiera davantage. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.